Ours blanc, une histoire d'Isabelle du Leroy. Il y a 20 000 ans, dans la grande prairie, un camp composé de 3 grosses maisons en os de mammouth abritait la tribu d'un petit garçon que sa famille appelait Ours blanc. Il venait juste de se réveiller. La nuit était encore là, il distinguait à peine les formes des autres personnes allongées près de lui. Il faisait froid. Les braises du feu rougeoyaient dans le foyer au centre de la maison, mais le feu était trop petit pour chauffer la grande pièce commune. Quel bonheur de se réveiller à côté de ceux qu'on aime. Pendant la nuit, tout peut arriver si personne ne veille sur vous, pensait Ours blanc, en se souvenant des bruits qu'il avait entendus avant de s'endormir. La nuit, les loups venaient souvent rôder autour des maisons, et leurs hurlements et le bruit de leur corps se glissant dans les herbes le remplissaient de terreur. Mais le matin, tout était oublié, et chaque jour recommençait une nouvelle vie. L'air est glacé, l'hiver n'est pas loin. Cette idée le remplissait d'excitation. Je vais bientôt voir l'hiver pour la 7e fois. Dans son clan, les garçons commençaient à chasser avec les hommes lorsqu'ils atteignaient le 7e hiver. Avant, les enfants n'étaient pas assez résistants et surtout pas assez obéissants. La chasse demandait une grande discipline. À 7 ans, le garçon rentrait dans une nouvelle période de sa vie. Son enfance se terminait, il allait apprendre tout ce qu'il lui faudrait connaître pour être un homme. Il n'aurait plus beaucoup de temps de jouer, il faudrait apprendre à survivre et à faire survivre les siens. Dans ces temps très lointains de la préhistoire, les hommes n'étaient pas nombreux, la nature était impitoyable. Toute la tribu devait être solidaire, il fallait s'entraider parce qu'à plusieurs on est plus fort. Ours blanc pensait à tout cela, bien caché dans sa couverture en fourrure. À côté de lui, il y avait son frère qui était presque adulte, et puis sa sœur plus jeune que lui. Ses parents étaient un peu plus loin et dormaient encore. De l'autre côté du feu était rassemblée la famille du frère de son père. Il y avait aussi 2 frères de sa mère et la grand-mère tellement âgée que personne ne savait son âge. Mais Ours blanc en avait assez de rester tranquille. Il voulait se lever. D'ailleurs, il venait d'entendre les oiseaux qui commençaient à chanter. Il repoussa doucement sa couverture, passa les mains dans ses cheveux blonds pour les démêler. Il les attacha sur sa nuque avec une petite liane. Il enfila ses chaussures de peau de renne, mit une veste en fourrure qui lui couvrait le haut des cuisses et enroula autour de sa taille une ceinture de cuir souple. Il se glissa sans bruit par l'ouverture de la grande maison ronde. Dehors, le jour commençait à poindre et le froid piquait la peau. En contrebas, la rivière coulait au milieu de hautes herbes. « Si j'allais pêcher quelques poissons, se dit Ours blanc. » Son père ne voulait pas qu'il s'éloigne seul, ni surtout qu'il pêche seul, mais la rivière n'était pas loin et il savait très bien pêcher. Il retourna dans la maison tout doucement et prit son harpon. Son père lui avait taillé ce très beau harpon dans le bois d'un renne qu'il avait tué l'été dernier. De chaque côté du harpon, 5 pointes rendaient cette arme redoutable pour qui savait s'en servir. Ours blanc tenait beaucoup à son harpon. Il attacha l'extrémité avec une corde faite de fines lianes tressées et il accrocha l'autre bout de la corde à son poignet. Puis il descendit vers la rivière. Ours blanc imaginait la joie de sa mère lorsqu'il lui rapporterait un beau poisson. Il se posta, les jambes légèrement fléchies sur le bord de la rivière. Le jour était levé et l'eau rapide éclaboussait les rochers qu'elle rencontrait. Il ouvrait tout grand ses yeux bleus et après quelques minutes d'attente, une grosse truite apparut dans l'eau claire. Il lança son harpon. « Gagné, je l'ai eu !»« Il est magnifique ce poisson, quelle idée de m'interdire de pêcher seul, je suis pourtant plus un bébé. » Il ramena le poisson et le jeta sur la berge. Il entra de nouveau dans l'eau jusqu'aux genoux pour compléter sa pêche. L'attente ne fut pas longue. Un saumon énorme nageait vers lui. Il leva le bras, lança le harpon de toutes ses forces, mais son pied dérapa sur un rocher et il se retrouva projeté dans la rivière. Ours blanc savait nager, mais le courant était fort. « Ah, où est mon harpon ? Il ne faut pas que je le perde. » Il tâta son poignet en essayant de ramener la corde, mais elle s'était rompue, et l'eau qui bouillonnait le poussait de rocher en rocher. Il essayait de se rattraper, mais ses mains glissaient, et son pied était pris sous une grosse pierre. En tentant de se dégager, il fut déséquilibré et but une grande tasse d'eau. Il étouffait, et il cherchait à respirer, mais chaque fois l'eau entrait dans sa bouche. Il tendait les bras, espérant saisir quelque chose pour se remettre debout, mais il n'y arrivait pas.
Il perdait ses forces. Oh, il faisait froid. Il ne luttait plus contre le courant et sentait sa tête taper contre les rochers. Il ne pensait plus à rien, il se laissait dériver. Il allait bientôt perdre conscience quand il sentit 2 bras le soulever et le sortir de l'eau. Il avait la tête en bas et son grand frère Tanit le secouait par les pieds pour évacuer l'eau de ses poumons. Il toussait et rejetait l'eau qui avait failli le tuer. Tanit, voyant qu'il recommençait à respirer normalement, l'étendit au bord de la rivière et frotta avec force le corps tout refroidi de son petit frère. La première chose que le petit garçon vit, ce fut le visage tout pâle de peur de son grand frère. Tanit le serra contre sa poitrine et le ramena à la maison. Leur père, Kator, était en train de ranimer le feu. Il se précipita vers ses 2 fils. Ours Blanc a cru malin d'aller pêcher seul. Il a dû glisser et je l'ai retrouvé alors qu'il était sur le point de se noyer. Encore heureux que j'ai eu envie d'aller me promener par là ce matin. Mais ne t'inquiète pas, maintenant tout va bien. Cette fois-ci, l'esprit qui protégeait Ours Blanc avait été plus fort que le dieu des eaux. Le petit garçon était très vigoureux. Et quelques heures après, il était de nouveau sur pied. La première chose à faire était de remercier l'esprit protecteur du clan d'avoir sauvé l'enfant. Tous les habitants de la maison se réunirent. Chacun prit dans ses provisions d'hiver un peu de viande séchée et ils allèrent à la rivière. Là, le chef de la tribu, Kator, prit dans ses mains les offrandes de chacun et les lança dans l'eau de la rivière en prononçant des formules magiques. C'était leur façon de remercier le dieu des eaux. Si on lui donnait de la nourriture, il n'aurait plus envie de prendre les enfants des hommes. Une fois cette cérémonie accomplie, Kator prit son jeune fils par le poignet et l'entraîna loin des autres. Son visage était sévère. « Où est ton harpon ?»« Il s'est détaché de mon poignet et je l'ai perdu, dit Ours Blanc en pleurant. C'était très grave. À cause de son inattention, le garçon avait failli se tuer et avait perdu un objet qui servait à la tribu pour se nourrir. Son père le regarda d'un air très froid et dit au garçon : « Tu as prouvé que tu n'avais pas grandi. Tu mets ta vie en danger, tu ne sais pas mesurer le risque. Je voulais t'emmener à la chasse avec les hommes demain, car nous partons pour plusieurs jours. Tu resteras ici avec les enfants. » Ours Blanc était effondré, il attendait cette chasse depuis des jours. Il y rêvait, il se voyait avec les grands, avec les hommes. Il imaginait son retour avec le gibier, le respect de sa mère et l'admiration de sa sœur. Inutile de dire à son père qu'il voulait pêcher tout seul pour faire une surprise à sa mère. Il savait bien qu'il aurait dû emmener quelqu'un avec lui. Pour un enfant, être seul représentait un grand danger. De toute façon, il ne pouvait pas répondre à son père. L'obéissance au chef était absolue. Toute l'organisation de la tribu en dépendait. Le chef était le meilleur et on savait que les décisions qu'il prenait avaient pour but de maintenir un bon ordre dans la tribu. Lorsqu'un chef mourait, toute la tribu se réunissait et désignait l'homme ou la femme qui lui semblait le plus sage, le plus fort pour les diriger. Celui aussi qui savait faire régner la paix et la bonne entente entre tous les membres du clan. Et ce n'était pas forcément le fils de l'ancien chef. Il fallait faire ses preuves depuis l'enfance, être aimé et respecté de tous. Les adultes de la tribu regardaient avec attention les jeunes enfants, essayant de repérer celui qui deviendrait un jour le chef. La réaction des jeunes devant les épreuves de la vie permettait de se faire une opinion, mais le futur chef devait aussi avoir le pouvoir de convaincre les autres et être capable, face à un danger, de prendre une décision. Kator était un homme de petite taille avec de longs cheveux noirs, retenus par un bandeau décoré de plumes et de dents d'animaux. Son corps était solide et ses mains larges. Les mêmes yeux bleus qu'Ours Blanc éclairaient son visage. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses qualités de chef avaient été reconnues par tous ceux de son clan. Et depuis de nombreuses années, il veillait sur sa tribu.